Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, le troisième sur ma chaîne. Alors, étant donné qu'il y a quand même pas mal de petites choses, ce que je vais faire, c'est que je vais le diviser en 3 parties. Certains objets sont à moi et certains objets sont à ma maman. Mais vous verrez pourquoi il y a une petite corrélation entre ces deux objets. Donc, 3 objets. Oui. 2, 3. Oh, je sais plus. Vous verrez. Cette vidéo commence très bien. On voit que je n'ai plus l'habitude d'être en face caméra. Bon, alors je vais commencer tout de suite par contre par la couture. Comme ça c'est fait, vous verrez, j'ai de belles pépites en couture, quelque chose de dingue. Personnellement, moi j'adore. Hein, c'est la dentelle. Alors, qui n'adore pas, nous les femmes, la dentelle? Qui n'adore pas ça? Je crois que je ne connais personne qui n'adore pas les froufrous, la dentelle et tout ce qui a attrait à ces petites choses ultra féminines et qui agrémentent très bien une tenue et qui forcément la subliment encore plus. Donc on va passer tout de suite aux dentelles, comme ça c'est fait. Alors la première dentelle, c'est une dentelle de nylon. J'ai pris une dentelle de nylon, je ne voulais pas de dentelle de polyester et la dentelle de coton, comme ça je n'en avais pas trouvé, donc j'ai préféré prendre du nylon. Je trouvais que c'était un bon compromis, donc c'est celle-ci. Alors si vous voulez bien faire le focus plutôt que de le faire sur mon collier. Allez! Oh! Hop là. Alors c'est une dentelle comme celle-là. Elle est plutôt jolie, très aérienne. Puis ces petits points et tout ça, j'ai vraiment craqué dessus. Je trouvais qu'elle était assez discrète. Donc je me suis dit bon, on va la prendre. En plus j'en ai pris beaucoup, j'ai pris 10 mètres. Donc j'ai vraiment de quoi faire. Je pense que je suis parée pour pas mal de petits projets. Surtout que là, techniquement, les 2 prochains projets, je ne vais pas en avoir besoin. Je l'avais acheté, c'était pour la robe de Noël à la base, parce que je voulais voir avec plusieurs dentelles ce que ça donnerait pour les tester. Et au final, celle-ci, je ne vais pas l'utiliser, mais bon, si je l'avais perdue. Alors surtout en couture, c'est très difficile de perdre quelque chose qu'on n'utilise pas, parce que ça peut être réutilisé absolument partout. Donc c'est pas bien grave si par exemple c'est pas utilisé tout de suite. La seconde est une dentelle comme cela. Oui, alors je mets un carton parce que sinon il fait pas le focus. Il fait le focus sur mes bijoux et on s'en fiche un peu. Ah, elle est toute belle, elle est toute blanche. Elle est d'une finesse, donc c'est pareil, c'est du nylon. Mais elle est d'une finesse et d'une délicatesse, c'est impressionnant. J'en ai déchiré déjà une partie quand je l'ai cousue. Vraiment pas en faisant exprès, hein. J'ai retourné la jupe pour pouvoir terminer une couture, enfin quelque chose comme ça. Et j'ai entendu crac. Bon bah il a fallu découdre et recoudre un bandeau de dentelle, mais bon. Que voulez-vous, hein, des fois ça arrive, c'est embêtant, mais disons que c'est moins embêtant que si j'avais pris de la dentelle de soie. Je pense que là, je l'aurais pas pris aussi bien. Après, toujours dans la dentelle, une autre dentelle, hop. Alors celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée, j'avais pris 10 mètres, je pense qu'il doit m'en rester... Non, j'avais pris 20 mètres. J'avais pris 20 mètres et je pense qu'il doit m'en rester 5 mètres. Donc je l'ai beaucoup utilisée déjà, hein. Voilà, et donc c'est une dentelle comme ça, bordée dans un style chantilly, et c'est pareil, c'est du nylon, c'est pas du polyester et c'est pas du coton non plus. Toujours pareil parce que je ne voulais pas de polyester et en coton comme ça je l'ai pas trouvé, ou à 7 € le mètre, et honnêtement avec tout ce que j'ai utilisé, elle m'aurait coûté plus cher que l'ensemble de la robe que je suis en train de coudre. Je n'avais pas très envie en fait, j'ai préféré acheter autre chose à côté pour refaire une couture plutôt que de dépenser 70-80 € dans de la dentelle pour une robe d'apparat. Ensuite j'ai acheté, comme vous pouvez le voir sur le site Sauce Train Grain,
ou si vous voulez l'appeler sauce traînée grainée, ou enfin j'ai entendu pas mal de prononciations, donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Cette dentelle de coton que j'ai trouvée super mignonne, vraiment super mignonne. Donc comme j'ai fait une commande chez Saucereg, chez eux, dire chez eux ça ira plus vite. J'ai craqué dessus, il me l'a proposé comme ça, je me suis dit bon si ça rajoute pas énormément, je crois que c'était 2 €, quelque chose comme ça. Voilà, j'ai pas ruiné le budget quoi. Ensuite, toujours en brocante, j'ai trouvé, il y avait un grand stand de couture, d'accessoires de couture. C'est 5, alors 1, 2, 3, 4 et le 5e, et le 5e il est pas là. Bah oui, je suis en train de l'utiliser, donc il est pas là. Donc 2 cordonnets de coton comme ça, alors ça a un nom hein, mais je l'oublie constamment, le nom de ça, c'est affligeant, mais ça je m'en sers pour faire le biais. Je trouve qu'au final c'est beaucoup mieux ça comme biais que le biais conventionnel. Je trouve que la finition est beaucoup mieux, c'est aussi beaucoup plus solide. Et forcément, qui dit biais dit que ça s'étire vachement. Et honnêtement, à la couture, sur une couture avec une machine ancienne, ça va encore, ça bouge pas trop. Mais sur la machine de ma grand-mère, l'ancienne machine que j'avais, coudre du biais, c'était le calvaire. Donc je suis restée avec ça. Et puis franchement, ça me convient. En plus, ça permet d'avoir vraiment un biais vraiment tout petit. Là, par exemple, c'est de 0,5. Tandis que souvent avec les biais c'est du 1 cm. Et 1 cm je trouve que ça fait vachement gros quand même. Hein. Je préfère vraiment avoir 0,5 qui quitte à couper ma marge de couture. Je trouve que c'est 100 fois mieux. Et alors, le prochain article je l'ai trouvé en ressourcerie. Il y avait un grand bac, c'était nouveau, c'était dans ma ressourcerie, c'était nouveau. Un grand bac avec tout un tas de fils, d'anciens fils, donc du coton mercerisé, du coton à crocheter, du coton à tricoter. Et donc ce que j'ai fait, c'est, enfin ce que j'ai vu, et donc j'ai vu cette bobine de fil qui doit dater environ des années 50, je pense, parce que comme il n'y a pas de date, je sais pas, et la bobine a l'air quand même assez vieille. C'est ce fil là. Alors il n'y a pas de marque non plus, WF je sais pas. Bon j'ai 500 yards, donc 45 mètres. Non, qu'est-ce que je raconte, 457 mètres. Et puis on va terminer avec la dentelle parce que c'est la dernière. Mais il était temps. Ou déjà selon ce que vous préférez. Est-ce que vous aussi vous aimez la dentelle à ce point là? Ou est-ce qu'il n'y a que moi qui suis omnubilée par toutes les dentelles que je vois? Dites-le moi en commentaire. Et donc, hop, la voilà. Donc ça c'est une dentelle de coton et pareil c'était en brocante. Ensuite j'ai pu trouver aussi ce ruban. Alors c'était dit que c'était de la soie. Honnêtement je ne pense pas que ça soit de la soie. Je pense que je me suis fait avoir sur ce coup là. De ruban vert émeraude. On voit pas très bien, c'est dommage, en même temps on est le matin. Alors je sais pas chez vous mais la luminosité est vraiment bizarre ces derniers jours. Donc hop là, en vert émeraude comme ça, justement parce que je vais me coudre un chemisier en voile de coton vert. Et je m'étais dit que ça irait très bien avec, mais au final je suis pas convaincue. Je sais pas trop si je vais l'utiliser pour ça ou si je l'utiliserai pour autre chose. Quoi qu'il en soit, c'est pas vraiment perdu non plus. Et voilà, c'en est fini de la dentelle, enfin. On va passer au dernier article qui concerne un peu l'habillement. Donc au niveau de la couture, c'est pas vraiment là, c'est pas vraiment de l'accessoire parce que j'ai quelques accessoires aussi. Mais je vais vous montrer. Je suis tombée dessus par hasard en fait. On était en train de se promener et puis on s'est arrêté dans un magasin de tissus qui était un magasin de déstockage. Et je regarde un peu tous les tissus. Il y avait beaucoup de polyester
à tel point que je suis allée voir la vendeuse et que je lui ai dit dites-moi, vous n'auriez pas du coton, de la vraie laine, de la soie, du lin, je sais pas, enfin quelque chose qui ne soit pas du polyester. Et elle m'a amené au rayon de la soie et là j'ai vu une soie magnifique, splendide. Alors je n'ai pas encore de patron pour la faire, mais j'imagine très bien un chemisier à jabot style un peu 18e, très court de Versailles. Après, il faut savoir si je réussirai réellement à faire ça en fonction du patron que je trouve. Mais je vais vous la montrer, elle est juste superbe. Je la déplie un petit peu, ça permet d'avoir un petit peu de suspense. Alors, et là, voilà. Hop là. Si elle n'est pas belle, elle est hyper vaporeuse. C'est impressionnant. Et elle est parcourue de très fines rayures dorées. Alors, même les rayures sont de la soie, hein. C'est pas du lurex, c'est pas de la, c'est pas fabriqué à partir de fils d'aluminium. C'est vraiment tout 100% soie. Et donc, j'en ai un peu plus de 3 mètres. Et j'ai eu de la chance, j'ai beaucoup de chance depuis qu'on a déménagé quand même sur ce point-là. Ils avaient fait des soldes sur la soie, donc elle était à moins 50% et à la caisse la dame a été très gentille, elle a rajouté 10%. Donc je l'ai payé très peu cher en définitif pour de la soie, honnêtement. Je ne vais pas vous le cacher, sinon je n'aurais pas pu me le payer. J'ai aussi oublié de vous montrer quelque chose. J'ai acheté... Alors j'ai trouvé que c'était assez cool en fait comme concept, enfin la façon dont c'était mis. Plutôt que d'avoir ça dans des tubes, c'est directement dans des lacets. C'est des perles. J'ai acheté des perles de rocaille. Bon alors c'est pas des vraies perles de rocaille, hein, c'est vraiment des imitations. Comme cela, blanches, toutes simples. Et bah, c'est pareil en fait, c'est pour la robe, ma robe de Noël, donc celle que j'ai déjà bien avancé, j'ai déjà fini la jupe, alors je suis super contente parce que ça me permet de passer aussi à une autre couture, donc vous aurez bientôt un vlog couture sur la chaîne. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu puisque j'ai fait 2 semaines de weekly vlog, ou 3 semaines, 2 semaines je crois, oui 2 semaines de weekly vlog. Et ensuite, dernier article concernant la couture. J'ai fait tomber malencontreusement mes ciseaux de couture il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça. J'étais vraiment pas contente. Je voulais descendre le chat qui était encore une fois monté sur le satin et elle a agrippé le satin avec ses griffes et tout est parti en même temps. Le chat, le satin, les stylos, les ciseaux, tout a valsé. J'étais pas tellement contente, mais bon, on pouvait rien faire d'autre. Donc au niveau de la lame, il s'est passé quelque chose, elle s'est grippée, le parallélisme s'est déplacé et elle était crochetée. Donc il y avait un à-coup, donc je sais même pas pourquoi, parce qu'en plus la paire elle était fermée. Donc enfin, pour coudre ça a été compliqué, hein, pour couper ça a été compliqué. J'ai été obligée de prendre mes ciseaux de lingère tout petits. Alors pour coudre, alors pour finir de couper du satin, le satin étant donné qu'il était assez léger, ça a été quand même, mais qu'est-ce que c'est long, oh, qu'est-ce que c'est long, je m'attendais pas à une telle longueur. Enfin bref, j'ai fait ça un petit peu et puis je me suis rendu compte que je ne pouvais pas de toute manière ne pas avoir de vrais ciseaux de couture tant que je ne trouvais pas quelqu'un pour les faire aiguiser. Parce que ici dans le coin, tout le monde a peur des ciseaux de couture. C'est impressionnant. J'ai téléphoné à plus d'une dizaine de couteliers, je me suis déplacée, personne ne voulait les faire, tout le monde avait peur. Impressionnant. Il y a quelqu'un qui a fini par me dire bah essayez d'aller voir chez les cordonniers. J'ai fait au moins 5 ou 6 cordonniers avant de trouver quelqu'un qui accepte de me les faire. Et encore j'ai dû faire un petit peu de forcing parce qu'il me renvoyait chez un autre cordonnier. Je lui dis bah oui c'est bien mais moi c'est mon travail, j'ai besoin de ciseaux, je vais avoir besoin de ces ciseaux là. Si personne ne veut me les aiguiser, je fais comment? Donc il a accepté de le faire un peu à contre-cœur, mais honnêtement c'est
hyper bien aiguisés, ils coupent même mieux que quand je les avais achetés. Donc c'est les ciseaux que j'utilise dans tous les autres vlogs en fait. Donc si vous voulez les voir, vous pouvez aller les voir. Et au niveau de la marque, c'est une marque française et c'est la marque locale, sans E à la fin, donc c'est L-O-C-A-L. Ils ne vendent pas par site internet, vous ne pouvez les retrouver que chez des revendeurs, chez certains revendeurs en mercerie. Moi j'ai eu la chance de les trouver dans mon ancienne mercerie, là où j'habitais avant. Je n'en ai pas vu ici, je n'en ai pas vu ailleurs. Bon, ils doivent être ailleurs, mais personnellement je les ai pas vus. Et donc, tout ça pour dire... tout ça pour dire que j'ai racheté une paire de ciseaux en attendant de trouver quelqu'un. Donc j'ai trouvé quelqu'un 15 jours après les avoir reçus. Finalement j'aurais pu patienter un petit peu, mais au final je suis assez contente de les avoir parce que ça me permet justement de pouvoir faire un roulement si jamais il y a une paire qui n'est plus aiguisée, que je dois huiler et qui par conséquent doit attendre un petit peu avant d'être réutilisée. Donc c'est pas plus mal, et puis de toute manière ils sont absolument... c'est impossible de les comparer l'un à l'autre, hein. C'est vraiment impossible. C'est des ciseaux de couturière type lingère et là c'est des ciseaux de tailleur. Donc j'ai pas cherché plus loin, je suis allée sur Rascol et j'ai directement pris la marque Rascol. Donc c'est des ciseaux Rascol fabriqués par Rascol. Au départ je voulais des Mercantile Mills, mais le prix m'a très fortement calmé parce que 450 € la paire de ciseaux, oui mais non, hein, je ne suis pas professionnelle à ce point-là et je ne gagne pas assez d'argent pour pouvoir me permettre de dépenser 450 € dans une paire de ciseaux, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas, aujourd'hui non. Et donc on va arrêter de palabrer, je vais vous les montrer. Hop là, ce sont ceux-ci. Alors ils sont vraiment très bien, vraiment très bien. Et je n'avais pas vu du tout parce que en fait la seule chose que j'ai regardé, c'est déjà je voulais des ciseaux noirs. Ça c'était obligatoire. Pourquoi? Aucune idée, mais je voulais des ciseaux noirs. Donc j'ai mis ciseaux noirs. Et du coup j'ai pas trop regardé, j'ai regardé vraiment que la couleur et le prix. Ça a vraiment été les deux seuls critères que j'avais en fait. C'était pas... J'ai pas été très difficile. Et en les recevant, on les reçoit dans une boîte comme ça, donc ça fait très limite luxe. Ce qui me change de la réception des grands ciseaux de tailleur que j'ai achetés chez Amand Paris, qui eux sont arrivés dans un sac congélation et qui valent pourtant bien plus cher. Bref, passons. Et donc c'est j'ai eu la surprise de voir que c'était des ciseaux en acier japonais. J'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà regardé au début je connaissais pas trop Rascol et donc je regardais sur Amazon et sur Amazon inconnu au bataillon. Non, j'en avais trouvé que chez des grandes maisons et ils les vendaient horriblement cher, hein, horriblement cher. Et je venais de commencer la couture, je venais de commencer ma formation et honnêtement je me voyais pas mettre des 1000 et des 100 dans une paire de ciseaux. Déjà que j'étais même pas sûre d'aller jusqu'au bout de la formation à ce moment-là, puisque j'étais encore dans les 15 jours d'essai. Donc vous voyez un petit peu le truc, je n'allais pas mettre autant d'argent dans une paire de ciseaux en étant même pas sûre de moi. Donc ceci dit, ça pour la couture c'est terminé. Je vais vous montrer deux petits achats que j'ai fait. Je les ai fait en même temps que la dentelle, donc celle-ci, là, voilà, avec le nom que personne ne sait réellement comment prononcer, parce que tout le monde y va de sa petite touche. J'avais acheté parce que je voulais faire un châle avec ma soie, ma pelote de soie. Alors attendez. Ma pelote de soie ici, donc on voit pas très bien à cause de la luminosité, mais de soie aubergine mohair au fil de russe. Honnêtement j'ai abandonné, hein, j'en ai marre des erreurs. Je sais pas pourquoi sur cette écharpe, compter 90 mailles c'était le bout du monde pour moi. Donc j'ai abandonné. Mais étant donné que j'étais vraiment motivée pour le faire, j'avais acheté. Et donc du coup j'ai acheté des marqueurs de mailles comme cela. Hop là. Ici. Donc je les ai trouvés assez mignons quand même. Vraiment bien.
Alors sur les aiguilles, ils sont très bien. Le seul problème, c'est que l'étole, l'écharpe devait se faire en aiguille de 5. Et ça passe pas dans les aiguilles de 5, ça s'arrête aux aiguilles de 3. Donc en fait il me servait à rien. Ensuite, et bah toujours pareil, étant donné que j'étais très motivée, j'ai acheté cette règle ici. Voilà, avec les petits trous pour pouvoir calculer les diamètres des aiguilles. Parce que honnêtement j'en avais marre, j'ai pas toutes les aiguilles qui sont notées. Et pour s'en souvenir, c'est assez casse-pied en fait. Donc ça vraiment, ça change la vie. Hein. Ça m'a aidé à trouver du coup mon bon diamètre. Je pense que je continuerai d'utiliser. Ça c'est sûr. Dès que je me remettrai au tricot, dès qu'on sera plus fâché en fait. Voilà. On va maintenant passer à la seconde partie de cette vidéo. Pour cette partie-là, ce sera la librairie. J'ai pas mal de librairies à vous montrer parce que j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui donnait ses livres de cuisine. D'anciens livres de cuisine qu'elle avait et dont elle ne se servait plus et que j'ai récupéré. Donc on va commencer par celui-ci qui est un très vieux livre de cuisine américaine. Donc c'est de James Birds et c'est American Cookery et c'est juste le tome 2. Je n'ai pas le tome 1. Hop, elle n'avait pas le tome 1, elle n'avait que le tome 2, donc j'ai hérité du tome 2. Et honnêtement, je l'ai regardé un petit peu rapidement, je ne me suis pas encore vraiment penchée dessus, parce que je n'ai pas eu le temps. Honnêtement, j'ai vraiment pas eu le temps, en ce moment c'est vraiment la folie. Donc il est là, je vous dirai quand je ferai une recette probablement sur Instagram, ou peut-être qu'on la fera ensemble en vlog. À voir en fonction du temps que j'aurai pour la faire et du temps que ça me demandera de le faire. Ensuite, il y a ce livre, hop là, toujours en anglais, donc The Rose, qui parle des... Coucou qui parle des oies, de leur histoire, du folklore et des anciennes recettes de nos grands-mères, enfin de nos ancêtres, pour les préparer. Donc ça je l'ai pris plutôt pour l'histoire et le folklore, donc tout ce qui tourne autour de l'oie, son rôle dans la ferme et pas uniquement les recettes en fait, parce que techniquement l'oie j'aime pas trop ça, donc je l'ai surtout pris pour le côté folklore et histoire. Ensuite j'ai pris un livre de cuisine grecque parce qu'on adore la cuisine grecque. En même temps, c'est un peu normal avec les ancêtres de la famille. On a pas mal d'ancêtres grecs. Donc, c'est peut-être l'ADN qui vibre. Je sais pas. Et j'ai déjà commencé à faire une recette. Donc, j'ai fait la recette de la moussaka. Et on ne la faisait carrément pas comme ça avant. Mais carrément pas. Et honnêtement, cette recette-là, ça change la vie. C'est 100 fois meilleur comme ça. Ensuite, et ça va faire plaisir à tous les gourmands et les gourmandes du monde entier. Hop. Hop. Est-ce qu'on va bien là? Oui. Voilà. 200 recettes de chocolat. Donc ça, c'est trop génial. Franchement, j'étais vraiment contente de pouvoir l'avoir du coup. Et il y a énormément de recettes. Énormément de recettes. Rien que la photo. Regardez-moi ces photos. La forêt noire là. Ah, ça c'est le dessert par excellence qu'on aime tous à la maison. Après eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils la font avec des cerises au kirsch, je vois. Moi je la fais avec des cerises amarena. Italienne un jour, italienne toujours. Pareil, c'est les origines qui parlent. Ensuite, et ça j'étais hyper contente parce que j'en ai peu en fait, j'en ai même carrément pas de ces livres-là. C'est un livre de cuisine de Noël. Hop là. Alors ça, quand je l'ai vu, j'étais comme une petite fille, toute contente et tout. Et c'est toutes les recettes de Noël, en fait, parfaites pour Noël. Les photos sont aussi très jolies. Hop là. Et il y a vraiment tout dedans. Entrée, plat, dessert. Et c'est vraiment super. D'ailleurs, il y a même la recette du panettone. Ah ouais, je l'avais même pas vue. Bon, bah, fini de l'acheter. J'ai plus qu'à trouver un moule.
Et puis je ferai le panettone parce que c'est quelque chose, c'est une brioche que mon père adore au moment des fêtes et qui est assez difficile à trouver sans avoir des prix complètement ahurissants. Donc c'est très bien que j'ai la recette, comme ça je vais pouvoir lui en faire un de 10 kg et il en aura pour tout le temps des fêtes. Après il y avait aussi ce livre de Delia Smith, Winter Collection. Hop, alors la pochette elle est juste super belle, non? Elle n'est pas trop belle cette petite pochette. Ah bah Mystique, bravo! Bravo, tu fais le ménage mais tu mets tout par terre. Ouais. Et donc il y a aussi énormément de recettes, de photos. Mais là c'est plus un livre de recettes traditionnelles. Donc pour le coup là c'est surtout traditionnelle anglaise. Hein. Vraiment. Bon après il y a un petit peu d'autres pays, mais c'est surtout vraiment très anglais. Genre là, regardez-moi ces photos, ça donne vraiment envie. Vraiment envie. Et donc là c'est pareil, il faudra que je le teste, c'est cet hiver. Bon, et le dernier livre de recettes en anglais, c'est promis, c'est celui-ci, c'est Mushroom Magic de Stephen Wheeler. Hop là. Et donc, bah, comme le titre le dit en fait, c'est un livre avec que des recettes de champignons. Alors bah, je ne pouvais pas passer à côté. Non, je ne pouvais pas. Non, très gros mangeur de champignons arrivé en automne. C'est l'un de nos plats favoris. Et donc que je vous montre quand même une belle recette. Une très belle recette. Si j'en trouve une. Et ben non, en fait, je vais pas vous montrer une recette, je vais vous montrer une double couverture. Hop là. Et donc c'est super beau, pareil, les photos sont très belles. Et bah, je pouvais toujours pas passer à côté. Vraiment pas. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un livre que j'ai acheté dans la boutique souvenir d'une visite. On est allé au musée de la préhistoire à Totavel. Et ils avaient un livre que j'avais déjà depuis un bon moment dans ma wishlist des livres. Donc c'est un livre de géologie de la préhistoire. Donc c'est toute la géologie de la préhistoire. Et c'est une presse universitaire. Et c'est un véritable pavé. Hop, il est juste énorme. Et si vous pensez qu'il y a énormément d'images, non. Non, non, pas du tout. Bon, il y en a quelques-unes tout de même parce qu'il faut pouvoir montrer les études, il faut pouvoir montrer les strates, les fouilles, les recherches. Et donc, bah, évidemment, on trouve des pages avec des photos. Mais ce n'est pas, c'est pas des illustrations, quoi. C'est vraiment des photos, c'est en noir et blanc, il faut avoir de bons yeux. Et puis, c'est vraiment écrit petit. Et je crois qu'il fait vraiment... Oh! Et ben vous voyez, on découvre des choses. Il y a un DVD. Je ne savais même pas. Et donc il fait plus de 1500 pages. Il y a de la lecture. Il y a un bon moment de lecture. Et voilà, c'est fini pour les livres, mais c'est pas fini pour la librairie parce que en allant sur Carcassonne, on s'est arrêté à Cultura. Et il fallait pas aller dans le rayon ésotérisme. Fallait vraiment pas. J'ai trouvé un oracle là-bas. Donc c'est l'oracle de la Triade. Donc c'est un vieil oracle, c'est un oracle qui a été écrit dans les années 80. Je crois même avant. Je sais plus trop ce qu'il a dit. Et franchement les cartes elles sont... Moi, je m'attendais à quand même un peu mieux hein, au niveau des illustrations. C'est pas le genre d'illustration qui habituellement j'achète en fait. Vraiment pas. Je me suis laissée avoir par le descriptif. Vraiment, c'était vraiment un achat descriptif quoi. Ce jeu original se démarque volontairement des tarots et oracles traditionnels tant par son graphisme que par sa symbolique et ses analogies
Emprunté à la mythologie gréco-romaine, au christianisme, au judaïsme, à la kabbale, à la franc-maçonnerie, à l'alchimie, à l'astrologie et à la numérologie, ainsi sont réunies les croyances et philosophies qui se sont développées à travers les âges autour du bassin méditerranéen. En Grèce, en Perse, en Égypte et au Moyen-Orient, cet important travail de recherche et de création fait l'objet de la triade, un jeu sans égal. Tout simplement en fait, j'ai pas eu besoin de plus. Et donc le dos, il est comme cela. Donc il est très joli avec un très beau sigil. Et je vais vous montrer une ou deux cartes que j'aime assez bien en fait. Je sais pas, j'aime bien celle-ci. Évidemment. Après, j'aime bien celle-ci. Au niveau des graphismes et au niveau de la symbolique. Alors, celle-ci, c'est un peu obligé en fait. un peu obligatoire hein, quand on voit mes lectures. Enfin, pas celle que je vous présente aujourd'hui, mais plutôt celle que je vous ai présentée du coup dans le dernier haul. Donc c'est pareil, je vous la mettrai en fin de vidéo, vous pourrez aller la regarder. Et celle-ci, elle est pas mal, elle est assez parlante. C'est pas une de mes préférées parce que je la trouve vraiment agressive. Pour le coup, c'est un petit peu normal en même temps. Mais elle est très représentative en fait de l'idée qu'on se fait justement de ce genre de choses. Et alors celle-là, voilà, je l'adore. Celle-là, c'est une que j'adore vraiment. Elle est vraiment très belle. Elle parle vraiment beaucoup avec les ailes de Nephthys et le soleil d'Horus. C'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup pour le coup. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé, il va falloir que je le fasse parce que honnêtement ça fait... Je crois que je l'ai acheté, on était début juin. Donc il faut vraiment que je le teste. Et ensuite, quand je vous disais qu'il y avait un objet qui se répondait à un objet que j'ai acheté moi du point de vue de ma maman, et ben en voici un, et c'est celui-ci. Et donc il fait écho, si vous avez vu mon dernier haul au livre que je me suis acheté et que vous pouvez retrouver dedans. Donc c'est pareil, ce sera en fin de vidéo, je vous mettrai directement là sur le côté je pense, ou enfin quelque part sur l'écran, pour que vous puissiez aller voir. J'ai acheté les clavicules de Salomon en livre et à peine 3 semaines plus tard, on trouvait ça. Enfin, maman trouvait ça, moi je suis passée totalement à côté, c'est impressionnant en fait, je ne l'ai même pas vu, c'est un truc de fou. Enfin bref, je comprends pas comment je suis passée à côté, mais maman elle n'est pas passée à côté, donc du coup on se retrouve avec maman qui a l'oracle et moi qui est le livre, donc c'est complémentaire parce que comme ça on va pouvoir se faire des tirages à deux comme on aime bien les faire habituellement et c'est super. Et donc pour vous montrer quelques cartes, hop là, je vais pas vous en montrer énormément parce que bon, quand même, hein. Et le dos, typique, Salomon, hein. Typique, hein. On peut pas faire mieux, hein. Honnêtement, on peut pas. Ensuite, alors une autre carte, voilà, hop. Alors je cache à quoi il correspond, hein. C'est mieux, c'est jamais. Qu'il n'y en ait pas qui s'amusent à faire des choses qu'il ne faut pas en ne connaissant pas. Voilà. Déjà qu'il y a des professionnels qui font n'importe quoi en rien. On va éviter que des néophytes le fassent aussi. Alors voilà, c'est tout pour la librairie. Maintenant on va passer à la brocante. Il y a peu de choses donc ça va aller assez vite. Tout d'abord, j'ai réussi à trouver enfin un récipient pour pouvoir mettre toutes mes saletés de couture. Donc quand je coupe du tissu, les fils, les chutes et tout ça. Alors avant j'avais, si vous me regardez depuis un moment, je crois que je l'avais dit dans un vlog, que j'avais crocheté une panière en crochet. Évidemment. Mais je n'étais pas contente en fait de ça parce que déjà elle était violette et ma machine à coudre est noire, dorée et bois. Et ça n'allait vraiment pas en fait, ça jurait. Et puis de toute façon il y avait des trous partout donc ça servait à rien. Les fils tombaient quand même. Donc je l'ai bazardé dès que j'ai trouvé ça. Donc j'ai trouvé un
chaudron. Comme ça là, cuivré. Et hop, comme vous pouvez le voir, hop là, je mets à l'intérieur toutes mes petites saletés. Comme ça après, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il sera plein, je le mettrai hop dans un sac ou quelque chose comme ça. Et après j'en ferai de la charpie et j'utiliserai comme rembourrage économique, écologique et en même temps c'est du recyclage. Ensuite cet objet c'est celui de ma maman que je vais vous présenter et c'est une théière à pétrole. Oui, il faisait à l'époque des théières à pétrole, moi aussi je savais pas. Alors, vous mettez le pétrole ici, vous mettez la théière en haut, ça se voit, votre eau à l'intérieur et hop là, vous avez un thé, une tisane au cuivre. Alors personnellement on va pas l'utiliser comme ça parce que trop de cuivre tue le cuivre et que c'est très mauvais pour les globules rouges. Donc c'est une belle déco. C'est une très belle déco. Ensuite, je vais passer à cet article-là pour vous montrer la pièce maîtresse de ce vlog. Donc j'ai trouvé une boîte comme ça pour ranger enfin les cônes de soie. Oui, il était temps, je voulais absolument qu'il soit dans une boîte pour éviter trop de poussière, pour éviter une dégradation. Donc c'est chose faite. Et tout est dedans. Hein, j'ai même mis la pelote de fil de soie et de mohair en attendant que je ne sois plus fâchée avec mes aiguilles. Donc voilà, ça c'était comme ça. J'en suis assez contente. À la base c'était pas trop ce que je voulais quelque chose en bois, quelque chose de plus ancien qui fasse plus ancien en fait, plus vintage, mais j'ai pas trouvé, où c'était totalement défoncé, ou honnêtement les prix n'importe quoi. Alors n'importe quoi. J'en avais trouvé une comme ça style vintage dans une brocante de brocanteurs, donc des professionnels, et elle était plus petite que ça et elle valait 120 €. Non en fait. Je veux bien que tout le monde doit vivre, mais au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Faut arrêter. Alors je m'étais rabattue sur peut-être trouver quelque chose comme une boîte à chapeau pour le mettre dedans parce que j'ai toujours voulu avoir une boîte à chapeau. Je sais pas pourquoi, la boîte à chapeau ça me... Bon, je voulais une boîte à chapeau, mais là pareil, où c'était défoncé, où les prix pour une boîte à chapeau c'était carrément aberrant. Honnêtement je vais vous dire, cette brocante elle était tellement chère que on n'est pas parti avec grand chose d'ailleurs. Je vous parle de ce dont avec lesquels on est reparti dans pareil, le hall juste avant le chapitre 2. Donc allez voir si vous voulez voir ce que j'ai pris là-bas. Et il y avait un super mannequin Girard. Donc si vous ne connaissez pas les mannequins Girard, c'était très réputé. Ils sont encore très peu sur le marché et surtout très peu en bon état. Donc les prix sont très chers. Le seul problème c'est que celui-ci, moi je l'aurais vraiment bien pris s'il n'avait pas été aussi cher et s'il n'avait pas été aussi détruit. C'est-à-dire qu'il ne tenait même plus sur... alors vous voyez ici, il est hop traversé par un bout de bois, hein, un morceau de bois qui vient se planter dans le pied et qui permet qu'il soit tenu en haut et puis qu'il puisse bouger. Et bien ça n'existait plus en fait, c'est-à-dire que là, ici, au niveau du cou, là, le petit bout de bois, il n'y était plus. C'était terminé, il n'y avait plus rien. Plus rien. C'était vraiment impressionnant, il était dans un sale état, il était déchiré, il était troué, et il le vendait plus de 100 €. Honnêtement, avec tous les travaux qu'il y avait à faire dessus, je pense que c'était carrément de l'escroquerie. Voilà. Et j'ai failli oublier, je ne vais pas vous montrer tout de suite la dernière pièce parce que on a trouvé aussi avec ma maman. Donc ça aussi c'est quelque chose de connexe en fait avec moi. C'est ce cadre là. Alors c'est une ancienne gravure de mode évidemment. Et maman elle a craqué sur celui-là parce que ça lui rappelait le film Autant en emporte le vent. Le film ou le livre. Hein. L'un ou l'autre, choisissez ou les deux.
Hop là, et donc c'est vraiment très joli, c'est vraiment un très joli cadre. Il y a sa petite sœur, mais je vais vous la montrer après parce qu'elle est déjà accrochée, donc je vais prendre la caméra. Donc ça, il y avait celui-là et il y avait l'autre, c'était vendu en paire, donc c'était très bien, comme ça nous en faisait un chacun, puisque moi j'avais bien aimé l'autre aussi, du coup on a pris les deux. Bon, en fait je suis allée chercher le cadre. Ça serait mieux comme ça, je pourrais les mettre les deux côte à côte. Et moi j'ai donc pris celui-ci. Hop là. Il est super beau aussi, c'est vraiment... Les gravures de mode de l'époque, c'était vraiment autre chose. Hein. Vraiment, c'était super beau. Et là, contrairement à celui de ma maman, on ne le voit pas trop à cause de l'encadrage, mais il y a marqué en bas la mode illustrée. Donc ça c'est tiré directement de la mode illustrée. Donc les deux, hein, je pense, hein, parce que c'est vraiment le même style, c'est les mêmes femmes. Donc les deux sortent probablement de la mode illustrée. Je vous les tous les deux si j'ai côte à côte. Hop là. Ça donne vraiment la paire. Voilà. Donc ça c'était vraiment la super découverte. Quand on l'a vu, c'était vraiment la super découverte. Ensuite, je suis assise dessus, donc je vais devoir me lever pour vous le montrer. Il s'agit de cette chaise. Alors je n'avais pas de chaise de bureau jusqu'ici parce que j'avais laissé la mienne à l'ancienne maison. Alors faites pas attention à la travailleuse, hein, c'est parce que c'est là-dedans qu'est rangé toutes les dentelles. Donc forcément elle est à côté pour que je puisse vous les montrer. Et elle est juste super belle comme chaise. J'ai vraiment craqué dessus. Et elle était vraiment pas très chère et je l'ai trouvée en ressourcerie. Bon, c'était la seule, hein. Il y en avait pas d'autres. Mais ouais, vraiment super. Et enfin, le tout dernier article, c'est promis. Il s'agit de quelque chose que je voulais depuis très longtemps. Que je voulais aussi cette forme-là parce que j'en avais vu une fois dans une brocante. Mais elle était... j'avais pas aimé le pied en fait. Mais j'avais bien aimé la forme. Il s'agit d'une lampe à pétrole. Comme cela. Super belle. Elle est vraiment très très belle. Il y a deux mèches et c'est un globe. Donc normalement il manque le tube. Hein. Il y a un tube, la dame ne l'avait pas. Donc il va falloir que j'en trouve un en brocante aussi de préférence. Parce que quand on voit sur internet le prix des tubes, c'est affolant. C'est vraiment affolant. On se dit qu'on marche sur la tête. Aujourd'hui les prix c'est devenu n'importe quoi. Hein. C'était déjà pas terrible avant mais maintenant c'est pire que tout. Et donc elle est, je sais pas si on va bien voir, mais elle est ouvragée au niveau du verre avec des motifs baroques. Et quand vous enlevez, hop là, elle est comme ça. Donc on voit bien pour le coup qu'il y a aussi la place pour mettre le tube. Hein. Il y a vraiment la place pour mettre le tube. Et comme je vous le disais, il y a les petites réglettes pour les deux mèches. Et elle est en cuir. Bon, je la bouge pas trop parce que il reste encore du pétrole à l'intérieur. Donc je vais éviter de la secouer comme un prunier. Mais voilà comment elle est. Je l'ai fait brûler que très peu pour le moment, juste histoire de la tester. Parce que justement j'attends d'avoir le tube pour pouvoir vraiment l'utiliser et faire des vidéos avec. Pour le moment, elle trône fièrement à côté de ma machine à coudre de 1910, donc la machine à plateau. Et j'attends patiemment de pouvoir trouver le tube parfait pour aller dessus et pouvoir l'avoir avec moi allumé pendant que je couds. Et voilà, c'en est terminé de cette vidéo. J'espère que ce grand haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager cette vidéo pour la montrer à tous vos amis. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures extraordinaires.